Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Transformation digitale, réinventer vos processus SAP avec Neptune. Alors, je suis Sébastien Brunet, responsable marketing chez Invarture et je suis accompagné de Jonathan Collin, consultant expert SAP qui assurera la partie démo. Alors, un bref agenda avec une présentation d'Invarture et de Neptune Software, l'éditeur. Ensuite, on fera le tour de l'architecture et des fonctionnalités de Neptune DX Platform. C'est le nom de la plateforme de développement. Puis, Jonathan vous fera une démo du Launchpad d'application au Look and Feel Fiori. Avant de vous faire une démo un peu plus pointue sur la plateforme de développement en elle-même et voilà comment est-ce qu'on développe une application avec Neptune. Voilà, ce qui devrait nous prendre une quarantaine de minutes maximum. Et puis on pourra conclure par une série de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, nous y répondrons en fin de webinaire. Voilà, sachez également que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous avez des problèmes audio, vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, vous pourrez toujours récupérer la vidéo. Voilà, donc, Invarture. Nous, notre objectif, c'est de vous apporter le meilleur des solutions et add-ons pour SAP, voilà, dans le but de faciliter la vie de vos utilisateurs SAP et de vos équipes techniques. Voilà, tout simplement améliorer le ROI sur cette ERP. Alors, vous connaissez peut-être certaines de nos solutions. DataSync Manager, qui vous permet de gérer les refreshs d'environnement SAP et de faire des copies de mandants. RevTrack, qui est une solution d'automatisation de tout ce qui est transport, changement SAP, gestion des releases, voilà, qui va vous permettre de piloter tous ces éléments en mode DevOps. LiveCompare, une autre solution technique, une boîte à outils qui vous permet de faire toutes sortes de comparaisons dans vos systèmes SAP, notamment des analyses d'impact avant les tests et des aides aux montées de version, en particulier vers S/4HANA. Alors, Neptune, bien évidemment, je vais aller plus avant dans ce webinaire. Et EveryAngle est une solution d'analyse des données SAP très orientée sur ce qu'on appelle le reporting opérationnel, donc vraiment l'analyse et le croisement des données pour les différents métiers qui s'appuient sur SAP. Voilà. Enfin, Tolia est une solution un peu différente, qui est une solution d'amélioration du rendement de la trésorerie, qui s'appuie sur la technologie SAP, qui s'adresse bien évidemment plutôt à votre trésorier. Alors, quelques-unes de nos références. Vous reconnaîtrez certains noms. En particulier pour Neptune, nous avons Solvay qui utilise la solution pour la gestion de ses entrepôts, Eramet pour tout ce qui est maintenance des usines, la Gendarmerie nationale pour leur portail RH. Récemment, c'est l'armée, les 3 corps d'armée qui ont adopté Neptune pour 200 000 utilisateurs, pour également la gestion de leur RH. Donc vous voyez que la solution est éprouvée et les cas d'usage nombreux. Alors, Invarture est en charge d'animer le réseau des partenaires Neptune en France. Vous reconnaîtrez peut-être certains d'entre eux, Silveo, Codilog, Sensio et HRC, qui sont donc des partenaires intégrateurs. Si vous travaillez déjà avec eux, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour leur poser des questions sur Neptune. Ils seront ravis de vous en dire plus. Alors un petit mot sur l'éditeur en lui-même, Neptune Software, que nous représentons en France. Neptune Software est un éditeur norvégien présent dans 36 pays, qui compte aujourd'hui 500 clients et plus de 2 millions d'utilisateurs. Donc autant vous dire une solution bien implantée et qui a fait ses preuves.
Alors, en guise d'introduction sur le sujet qui nous intéresse, c'est la digitalisation de SAP, un petit mot sur qu'est-ce que Fiori. Voilà, car il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Il faut savoir que Fiori n'est pas une technologie, ce n'est pas un logiciel non plus. Fiori, en fait, c'est le nom de la nouvelle interface d'SAP, et plus particulièrement, Fiori, c'est un ensemble de règles, ce sont des guidelines sur comment créer cette interface utilisateur, cette nouvelle expérience utilisateur. Voilà. Donc, ce sont des règles sur quelle technologie il faut utiliser, quelle bibliothèque, donc tout ce qui va être le framework SAP 5 par exemple. Mais il n'y a pas d'outils imposés. Donc, vous pouvez tout à fait faire du Fiori avec les outils SAP standards, tels que WebIDE, mais vous pouvez également faire du Fiori avec d'autres outils, notamment Neptune Software. Le résultat final sera le même, ce sera bien une interface Fiori avec des applications Fiori. C'est juste la façon dont vous avez développé ces applications qui change et qui va être plus ou moins rapide, intuitive et efficace. Voilà, c'est la raison pour laquelle, si vous faites déjà du Fiori, vous pouvez tout à fait adopter Neptune comme solution pour développer vos prochaines applications, et les applications pourront coexister ensemble, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi choisir Neptune Software pour développer des applications Fiori plutôt qu'un autre outil? Alors, Neptune Software va vous permettre de développer des applications SAP sur tous vos terminaux, que ce soit des terminaux mobiles, des tablettes ou bien tout simplement une nouvelle interface pour les ordinateurs fixes desktop. Et vous allez pouvoir produire ces applications très rapidement puisque Neptune s'appuie sur la stack ABAP. Donc on va produire les interfaces Fiori depuis la stack ABAP, ce qui est beaucoup plus rapide que de tout coder à la main. Et vous permet également de réutiliser vos ressources déjà existantes. Si vous avez des ABAPeurs en interne ou que vous avez l'habitude de déjà travailler avec des développeurs SAP, ils seront tout à fait en mesure de développer des applications grâce à Neptune. Voilà, donc ça va vous permettre de grandement réduire vos coûts de développement et de support, puisque vous n'aurez plus besoin du mouton à 5 pattes qui connaît l'ABAP, le JavaScript, etc. Et l'objectif, ça va vraiment être de réutiliser les transactions que vous connaissez déjà, mais voilà, peut-être de se passer du SAP GUI pour certains utilisateurs qui ont du mal, et de réutiliser tous ces process avec une meilleure ergonomie, une meilleure interface, donc c'est le fameux look and feel Fiori, et de pouvoir bien entendu utiliser ces processus en mobilité. Voilà, donc sur des terminaux mobiles et également en offline, on le verra, Neptune gère très bien l'offline. Alors, Neptune, ce n'est pas seulement une solution de développement, hein, c'est vraiment une plateforme qui va gérer tout le cycle de vie de l'application. Donc, nous, ce qu'on appelle la Neptune DX Platform, c'est vraiment un ensemble de modules, je reviendrai un peu dessus plus en détail, qui vont vous permettre de développer des applications, certes, mais également par la suite de les gérer, de les analyser, et puis bien entendu de les utiliser. Donc Neptune met à votre disposition un Launchpad que vous pourrez utiliser ou non. Voilà, donc on couvre vraiment tout le cycle de vie de l'application. C'est une solution tout en un. Alors, un petit mot sur l'architecture. Là, on a une solution qui est vraiment très flexible puisqu'on a une intégration complète avec SAP. Hein, ça, c'est vraiment la règle d'or de Neptune. Donc, complètement certifié, que ce soit SAP, HANA, S4HANA. Et pas besoin de middleware ou de serveurs dédiés, etc. La seule chose nécessaire, c'est NetWeaver 7.1 ou supérieur. Mais vraiment, Neptune s'installe en moins d'une heure directement sur votre stack ABAP. Voilà, donc pas besoin de gateway non plus. Par contre, si vous avez déjà une architecture particulière, vous avez déjà une gateway, un VPN, etc. pour des raisons de sécurité, Neptune peut très bien s'interfacer avec et l'utiliser. Voilà, donc il y a vraiment une grosse flexibilité à ce niveau-là. Donc pas besoin de choses supplémentaires, mais si c'est déjà en place, on peut très bien s'en accommoder sans problème.
Même chose si vous utilisez SAP sur le cloud, etc. Ce n'est pas du tout un frein à l'utilisation de Neptune. Alors, je vais rentrer un peu plus en détail maintenant dans les fonctionnalités du designer, hein, donc cette partie vraiment dédiée au développement d'applications. Alors, comme je vous le disais, c'est une plateforme ABAP, donc on va vraiment pouvoir créer des applications directement via la stack ABAP, et on va donc être connecté directement au back-end SAP. Donc ça, c'est vraiment une grande force par rapport à d'autres solutions de développement d'applications, de digitalisation, etc. C'est que là, on est vraiment connecté au back-end SAP et on est basé sur de l'ABAP. L'autre grande force du designer, c'est que les applications sont très structurées et fonctionnent grâce au drag and drop. Donc, au lieu de tout coder manuellement, vous avez une structure d'application, on va dire une ossature qui est la même pour toutes les applications, et dedans, grâce au drag and drop, vous allez pouvoir y mettre les fonctionnalités que vous souhaitez. Alors, Jonathan vous fera une démo, voilà, ce sera plus parlant quand vous verrez l'outil en action. Mais là, on a un gain de temps énorme, puisque ça évite de tout coder à la main. C'est vraiment l'outil qui va traduire automatiquement vers le framework graphique de SAP UI5 à partir du drag and drop. Voilà. L'autre avantage, ça va être au niveau de la maintenance, puisque toutes les applications fonctionnent un peu sur la même structure. N'importe quel développeur qui connaît un peu Neptune peut intervenir sur n'importe quelle application, ce qui n'est pas forcément le cas sur des applications un peu standards, on va dire, qui sont codées à la main, ou si elles sont mal documentées, ou si le développeur qui l'a créé n'est plus disponible. Ça peut parfois être assez difficile d'intervenir sur ces applications. Voilà. Alors, pour encore plus accélérer le développement, Neptune fournit une aide au code avec des fonctions automatiques, on va dire, pour tout ce qui va être HTML, JavaScript et CSS. Ce qui fait que pour la plupart des fonctionnalités un peu courantes, un ABAPeur n'aura pas besoin de JavaScript. Donc, comme je vous disais, en termes de profil de développeur, on n'a plus besoin d'avoir des développeurs forcément full stack ou d'avoir plusieurs développeurs avec des compétences différentes. Donc là aussi, en termes de ressources, un gros avantage. Voilà. Donc Neptune va générer automatiquement pour vous l'interface sur tous vos terminaux. Donc il vous suffit de développer une fois l'application. Sur la gauche, vous avez un petit aperçu de ce à quoi peut ressembler l'outil de design. Il vous suffit de développer une fois l'application et ensuite la plateforme pourra déployer sur n'importe lequel de vos terminaux. Il faut aussi savoir que c'est la plateforme Neptune qui s'occupe de faire les mises à jour, par exemple en cas de la sortie d'une nouvelle version d'un iOS ou d'un OS Android. Vous n'avez là pas de maintenance à effectuer puisque c'est la plateforme elle-même qui va mettre à jour les applications. Donc là, un gain assez important au niveau de la maintenance également. Alors, le designer vous permet d'insérer tout un tas de fonctionnalités dans vos applications, visualiser les PDF, les notifications push, le split view qui est extrêmement pratique, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser plusieurs applications en même temps sur votre bureau, par exemple. Et puis toutes les fonctionnalités mobiles qui sont intégrées avec Neptune d'office, qui sont très faciles à activer dans une application, le GPS, l'appareil photo, le scanner, etc. Et en particulier le offline. Voilà. Je sais que vous aurez sûrement des questions sur le offline, donc on y reviendra peut-être en fin de session. Mais sachez que oui, Neptune gère naturellement tout ce qui est la création d'applications déconnectées de façon assez simple. Pour commencer, vous aurez une centaine d'applications standards. D'accord. Là, vous pouvez voir ici les principaux domaines SAP. Donc, voilà, par exemple, dans Sales and Distribution, vous allez avoir tout un tas de tuiles mises à disposition. Donc, ces applications standards, elles sont fournies d'office avec la solution. Soit vous pouvez l'utiliser telle quelle pour les fonctionnalités les plus simples, soit vous pouvez l'utiliser comme modèle, comme template pour le développement. Donc, ça veut dire que si vous voulez créer une application un peu complexe, mais que par exemple la base de l'application va être la transaction, créer un sales order, donc vous allez partir de cette tuile
pour avoir un gain de temps considérable. Donc là encore, en termes de développement, hein, tout est pensé pour ça. Ces tuiles standards mises à disposition vont vous servir de base et grandement accélérer le démarrage, on va dire, du développement de vos applications. Alors pour ce qui est de la partie gestion maintenant des applications, rapidement, donc vous avez toute une partie management qui va vous permettre en particulier de gérer la sécurité des applications, donc est-ce qu'il faut un code PIN, est-ce qu'il faut une double authentification, etc. Et bien entendu la gestion des utilisateurs, donc qui a le droit d'utiliser quelles applications, quelles tuiles, sachant que bien entendu, on réutilise potentiellement les rôles SAP existants. Donc là, voilà, ça fait un gain de temps considérable également si vous avez beaucoup d'utilisateurs. Vous allez avoir tout un tas de statistiques, le nombre de fois qu'une application a été téléchargée, par exemple, ou que la transaction a été lancée, qui l'utilise, quel profil, etc. Voilà, donc ça va vous permettre vous de faire des analyses de ROI sur vos applications. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de la développer, est-ce que ça vaut le coup de la maintenir, de la laisser dans le catalogue, dans le Launchpad, etc. Alors justement, en parlant de Launchpad, vous avez la partie, ce que nous on appelle catalogue. Vous avez c'est comment est-ce qu'on amène ces applications à vos utilisateurs. Alors il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez créer un store d'entreprise et ces applications, les faire sous forme d'applications à télécharger sur Google Play, l'App Store, etc. Ou votre store d'entreprise. Donc de façon classique, les utilisateurs peuvent télécharger les applications, les noter, donner un feedback, etc. Et vous avez également le Launchpad. Donc, Jonathan va vous montrer dans un instant à quoi ressemble le Launchpad au look and feel Fiori. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, comme je le disais, c'est que Neptune met à votre disposition un Launchpad pour les applications que vous avez développées. Mais si vous avez déjà un Launchpad Fiori en place, vous pouvez tout à fait le conserver et pousser les nouvelles applications Neptune sur ce Launchpad qui pourront coexister avec les anciennes applications Fiori existantes. C'est pas du tout un problème. Alors, pour résumer sur l'essentiel, l'objectif avec Neptune, ça va vraiment être de concevoir cette ergonomie Fiori très rapidement, vous permettre d'accéder à, voilà, vraiment de digitaliser tous vos processus en les rendant mobiles sur tous vos terminaux, en parfaite conformité avec les règles édictées par SAP et des applications très performantes. Voilà, en termes de rapidité et de performance, les technologies qui sont derrière les applications Neptune ont des temps de réponse, on peut dire, plus rapides que les outils standards. Et l'autre intérêt, c'est bien sûr de pouvoir accéder à cette ergonomie à un moindre coût. Voilà, pas de hardware nécessaire, pas de middleware, tout s'intègre à votre SAP existant. Vous pouvez réutiliser les droits et utiliser ces templates également pour démarrer très rapidement. Voilà. Peut-être pour visualiser plus facilement le retour sur investissement. Effectivement, avec Neptune, il y a bien entendu des coûts de licence sur cet outil, mais sur tous les autres postes de dépenses, le gain est suffisamment important pour qu'au final l'économie réalisée soit très intéressante. Alors, un dernier mot avant de passer à la démo concrète. Sur la pérennité de la solution, voilà, c'est une question qu'on nous pose souvent. Il faut savoir qu'en 2017, Neptune et SAP ont signé un partenariat stratégique dans lequel SAP reconnaît l'intérêt de la solution vis-à-vis des clients SAP et ont mis en place des échanges de technologies. Voilà, donc en quelque sorte, c'est une espèce d'adoubement par SAP qui reconnaît l'intérêt de la solution. Voilà, et maintenant avec plus de 2 millions d'utilisateurs à travers le monde, voilà, la solution est bien partie pour rester. Alors, je vais maintenant donner la main à mon collègue Jonathan Collin. Donc, nous avons le cockpit Neptune.
C'est à partir d'ici en fait qu'on va pouvoir administrer pas mal de fonctionnalités de Neptune. Notamment, nous allons pouvoir administrer tous les launchpads que vous allez pouvoir créer au niveau de votre application. Vous allez également pouvoir créer toutes les tuiles liées à vos applications. Puis, si on regarde l'intérieur de la création d'une tuile, fournir quelques informations. Et pouvoir tout administrer d'ici. Donc, vous allez pouvoir avoir des policies, donc autoriser qui peut accéder à l'application. Vous visualisez dans quel launchpad la tuile est utilisée, donc ça peut être pratique quand vous faites des mises à jour pour informer les utilisateurs. Vous avez également d'autres fonctionnalités, comme le mobile client. Voilà, donc ça, ce sont des launchpads mobiles. Donc avec d'autres particularités à l'intérieur par rapport au Launchpad Desktop, c'est que vous allez pouvoir customiser l'authentification au niveau mobile. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a la partie authentification. Donc vous allez pouvoir gérer votre politique de sécurité. Vous pouvez mettre en place des codes PIN au niveau de vos applications, passer par le SAP Enterprise Portal pour gérer l'authentification. Et vous avez d'autres fonctionnalités comme l'utilisation des serveurs SMP, de la DFS ou de l'Octa. Donc tout ça, ce sont des méthodologies d'authentification pour la mobilité proposées par Neptune. Et vous avez également d'autres fonctionnalités. Par exemple, si vous créez des applications mobiles et que vous avez quelques bugs à l'intérieur, vous pouvez avoir des logs d'exécution directement sur votre Launchpad. Donc là, j'en ai pas, donc tant mieux. Donc voilà. Maintenant, si, donc libre. Après, c'est à vous également de customiser votre code de façon à ce qu'il remonte des informations un peu plus explicites. Maintenant, nous allons voir comment procéder à la création d'une application Neptune. Donc, pour ce faire, on va aller dans le SAP GUI. Et on va lancer la transaction Neptune Designer qui va me permettre de créer une application Neptune. Donc, je vais créer Demo Webinaire Neptune. Voilà. Donc là, je vais créer une nouvelle application et comme on travaille directement sur la stack ABAP, il me propose les différents packages dont je vais avoir besoin pour les initialiser ou et fournir également l'ordre de transport. Donc là, je mets mon package local. Ça prend un peu de temps. J'ai peut-être mes serveurs qui moulinent un peu aussi de mon côté. Donc, hop. Voilà. Donc, je suis dans les settings de mon application. Donc ici, je vais pouvoir définir différentes fonctionnalités. Donc, par exemple, si j'ai envie de connecter mon backend et mon front-end, je vais lui fournir une classe ABAP pour pouvoir faire les échanges de données. D'autres fonctionnalités, comme par exemple la possibilité d'utiliser les librairie SAP 5 dont on va servir dans notre application et une autre fonctionnalité, la version de SAP 5 que l'on peut choisir directement ici. Sachant que les versions avec CDN, ce sont des versions qui vont être récupérées directement depuis Internet. Donc là, je prends par exemple une 1.54. Autre chose importante, dans la création d'une application, l'utilisation d'un thème. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans mon designer pour aller créer mon application. Donc là, dans un premier temps, ce que je peux faire, c'est activer l'application et la lancer. Voilà, donc j'ai une application complètement vide que maintenant on va aller alimenter.
Donc, je retourne dans mon designer et comme Neptune est un accélérateur de mise en place d'applications, il est possible de mettre en place des codes snippets. Donc là, j'utilise ce Neptune pour avoir un template d'application déjà fonctionnel. Donc, par exemple, si j'active l'application et que je vais dans mon navigateur et que je l'actualise, j'accède directement à une application qui est fonctionnelle. Donc, le but quand même de cette application, ça va être de pouvoir récupérer les données. Donc, comme thème, j'ai décidé de prendre tout simplement la possibilité de visualiser des commandes, les en-têtes de mes commandes d'achat et de visualiser les postes associés. Donc, sur la partie de gauche, comme c'est une suite app, je visualiserai les en-têtes et sur la droite, les postes. Donc, maintenant que je sais que mon backend et mon front-end sont connectés, je vais pouvoir connecter les données. Donc, au niveau de ma liste ici, je vais récupérer les en-têtes de mes commandes et je vais aller personnaliser la connexion aux données. Donc, hop, je vais un petit mail. Dans l'intro, donc dans cette zone-là, je vais aller mettre mon numéro de commande. Dans la partie title, ici, comme on travaille directement sur un stack ABAP, je vais lui demander de faire référence au texte de l'élément de données qui est derrière EBELN. Et au niveau de number ici, je vais lui renseigner le numéro de la société. Et dans items ici, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais aller faire référence à l'élément de données donc de la société. Donc, j'active. Je vais actualiser. Et là, je vois très bien que mon backend et mon front-end sont connectés. Comment je le sais? Parce que là, du coup, je n'ai aucune donnée qui remonte. Donc maintenant, si je veux que les données remontent, je vais demander à Neptune d'identifier mes requêtes côté serveur via ce qu'ils appellent un Ajax ID. Donc là, je l'active à nouveau. Je retourne dans mon application. J'actualise. Ah ouais, pardon. Et j'ai bien toutes mes commandes qui remontent depuis mon backend SAP. Donc maintenant, si je sélectionne la première ligne, je voudrais visualiser les postes de ma commande. Donc je vais les mettre à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est dans ma page detail, au niveau de mon bar detail ici, je vais aller modifier le contenu. Okay. Donc sur la partie de gauche de mon designer, je vais pouvoir accéder à toutes les librairies SAP UI5 que j'ai décidé d'utiliser. Donc en l'occurrence, je vais aller prendre une table que je vais aller glisser, déposer dans mon tab filter ici, et cette fameuse table, je vais aller maintenant la connecter avec mon backend. Donc je vais aller prendre les postes de ma commande, je vais aller lui fournir mon Ajax ID, et comme toujours un accélérateur et que j'ai fait la connexion avec mon modèle de données, je vais pouvoir utiliser le wizard de Neptune pour insérer des champs en affichage. Donc là, je vais juste prendre le numéro de la commande, le poste, l'article, la société, la division et l'organisation et celle-là, tac. Donc automatiquement, il me remonte les champs que j'ai sélectionnés, il me crée les colonnes. Donc toujours pareil, on active. Je vais actualiser.
Et maintenant, quand je clique sur la première commande, j'ai bien une table qui apparaît, qui est complètement vide, ce qui est normal. Maintenant, je vais lui envoyer au back-end le numéro de la commande que je suis en train de sélectionner pour pouvoir faire la sélection et remonter les infos. Donc, je vais dans l'event de ItemPress, qui est un event propre à SAP 5, et à la liste. On va zoomer un peu pour que vous puissiez un peu plus voir le code JavaScript que je vais écrire. Donc, dans un premier temps, je décommente. Je vais aller récupérer le numéro de ma commande. Et ce fameux numéro de commande, je vais aller l'envoyer à mon backend de la façon suivante. Alors, il y a d'autres méthodes de le faire, celle-là est la plus courante. Donc voilà, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce que je voudrais, c'est que si j'ai la communication avec mon backend SAP à fonctionner correctement, je veux faire ma navigation. Donc, Neptune travaille avec des Ajax ID, et donc du coup, j'ai deux events, le Ajax Error et un Ajax Success. Et donc, dans le Success, si tout s'est bien passé entre le front-end et le back-end, je vais faire ma navigation. Si j'ai un problème de connexion avec mon back-end, c'est le Ajax Error qui remontera. Donc, le Ajax Success et le Ajax Error sont uniquement là pour tester la connexion avec le serveur. C'est pas parce que vous allez avoir un problème avec votre back-end que vous allez pouvoir l'intercepter dans l'Ajax Error. Donc, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Donc, je préfère le spécifier ici. J'ai tout fait, j'active. Et je retourne dans mon application, je l'actualise. Et maintenant, quand je clique, je vais bien avoir les postes de ma commande qui vont remonter. Voilà, donc 3007, 3011, etc. Donc là, je vois que mon application fonctionne correctement. Elle va répondre aux attentes des fonctionnels. Donc, j'ai décidé d'aller la publier. Pour la publier, deux étapes. La première chose, on va créer une tuile qui va correspondre à mon application. Donc, je fais add my new application, another description. Là, je vais pouvoir assigner directement une icône à mon application. Je vais pouvoir également définir la tuile, donc mettre des informations. Donc là, je vais mettre webinar Neptune. Donc, on voit en temps réel que la tuile se modifie. Some other information. Voilà. Dans Action, je vais lui dire quelle application je veux exécuter. Donc, par sécurité, on va le prendre ZUI underscore étoile. Oui. Comment elle s'appelle déjà? Oups. Démo. ZUI underscore démo underscore. Oui, binaire qui n'apparaît pas ici, bizarrement. C'est pas grave. ZUI underscore démo underscore webinar underscore Neptune. Voilà. Je vais sauvegarder. Donc là, ma tuile a été créée. Et maintenant, je vais pouvoir l'assigner directement à un launchpad à partir de la tuile. Donc là, typiquement, je vais prendre le launchpad de Silveo, par exemple. Je le sélectionne. Je sauvegarde. Et je vais pouvoir aller dans la partie launchpad et lancer le launchpad Silveo. Je vais dans les tuiles, je vois qu'il y a My New Application. Je vais l'exécuter. Et je vois bien que ma tuile a été rajoutée ici. Donc, avec mon application qui est derrière.
et qui a exactement le même fonctionnement que si j'étais hors du Launchpad. Peut-être un peu trop vite. Voilà. Merci Jonathan. Je reprends la main pour conclure et puis passer aux questions. Donc alors, si vous souhaitez voir ce Launchpad, vous avez une adresse sur le serveur public de démo ici, donc neptunesoftware.com/expérience, ou encore plus simplement, vous pouvez chercher sur l'App Store ou Google Play Neptune Client, voilà, sur votre téléphone mobile, et ça vous donnera un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler sur votre téléphone. Voilà, donc Neptune Client sur votre store. Sachez également qu'à Varture, nous on propose un POC, clé en main, donc on vous installe Neptune, on le paramètre, vous choisissez parmi les applications standards une application qu'on vous personnalise, et puis ensuite vous avez 2 mois pour essayer cette application avec jusqu'à 10 utilisateurs. Voilà, donc n'hésitez pas, si c'est un bon moyen de démarrer et de tester la solution. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, voilà, là c'était un aperçu succinct, mais bien entendu, si vous voulez une démo personnalisée, plus technique, plus en profondeur sur les fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter directement, voilà, par téléphone ou par mail. Et maintenant, on peut passer aux questions. Donc voilà, je vous invite à taper vos questions. On en a déjà quelques-unes. Alors, Jonathan, est-ce que tu peux peut-être nous dire comment sont créés les modèles sources? Donc, concernant les modèles sources, donc on a vu tout à l'heure que mon système, mon application web était connectée à une classe ABAP. Si je reprends cette classe et que je vais dans le class builder, petite latence. D'accord. Donc, je vais dans la transaction SE24, donc que tous les développeurs SAP connaissent. Je vais passer en modification, par exemple. Et je vais, au niveau de ma classe, arriver dans l'onglet, je vais aller dans l'onglet attributs et puis je vais voir que j'ai 2 attributs. Donc ITE-KKO et ITE-KPO qui sont d'instance et public. Neptune fonctionne comme ça. En fait, dès que vous avez besoin vous allez avoir le besoin de connecter vos données avec votre backend, vous allez définir un attribut. Donc, par exemple, je vais en définir un nouveau, EKKO, instance et public. Et là, je vais lui dire que c'est EKKO. Je vais l'activer. Une fois que c'est activé, je retourne dans mon application Neptune. Je vais aller directement dans la partie designer. Je vais aller n'importe où. Donc là, je vais aller ici. Je vais retourner dans les modèles de données. Et là, je vais faire un petit refresh. Et activé. Non, il est toujours pas activé, donc c'est pour ça qu'elle apparaît pas.
quelques latences réseau, je pense. Pour le principe, à partir du moment où vous allez mettre des attributs publics dans votre classe Neptune, vous allez pouvoir les retrouver directement ici. Donc, dès qu'il aura décidé d'activer ma classe, donc là, voilà, elle est activée. Donc là, je vois que je trouve bien la structure que j'ai déclarée. Et donc, c'est à partir de cette structure que je vais faire la connexion avec mon backend. Ok, merci. Alors j'ai plusieurs questions sur les licences. Effectivement, alors les licences c'est très transparent vis-à-vis de Neptune. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez une licence, ce qu'on appelle une licence runtime par environnement SAP, c'est-à-dire par numéro d'installation. Donc cette licence est de 19 990 euros. Donc par exemple, voilà pour un ECC, quel que soit le nombre de systèmes à l'intérieur, vous aurez cette licence runtime. Donc même si vous avez par rapport à front-end avec plusieurs back-end derrière. Donc vous avez cette licence runtime par rapport à votre numéro d'installation SAP sur lequel vous allez installer Neptune. Et vous avez ensuite une licence de 79 euros par utilisateur final. Voilà, donc vos développeurs n'ont pas besoin de licence. Par contre, tous les utilisateurs finaux, comme pour ça devrait être en miroir euh, de vos licences SAP, hein. Donc chaque utilisateur final doit avoir une licence à 79 euros par utilisateur. Voilà, que ce soit un utilisateur mobile, desktop, etc., peu importe. Voilà, ça c'est une licence unique. Voilà, donc par exemple, si vous avez une centaine d'utilisateurs, on va avoir à peu près donc 20 000 euros pour le runtime, plus 7 900 euros pour les 100 utilisateurs, donc à peu près 28 000 euros pour une centaine d'utilisateurs. Voilà, sachant bien sûr que si vous commencez à avoir plusieurs milliers d'utilisateurs, il y a des tarifs dégressifs et des offres entreprises qui sont plus avantageuses. Euh, alors peut-être Jonathan également, si tu peux nous expliquer la gestion et la consommation des eaux data. Alors, Alors, pas de souci. Alors, il y a une autre question juste avant à laquelle je voudrais répondre. C'est comment fait-on pour modifier ces applications standard Fiori SAP si c'est possible? Alors, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le paradigme pour créer une application Neptune n'est pas du tout la même qu'une application Fiori standard SAP. Dans du Fiori standard SAP, on utilise du MVC, alors que dans du Neptune, on va créer une vue avec du contenu qui va représenter la vue, et le back-end va être plus ou moins déporté sur le back-end de votre système. Donc c'est pour ça qu'on peut pas modifier des applications standard SAP avec du Neptune. Par contre, une chose à savoir, c'est que vos applications Neptune pourront être lancées à partir d'un Launchpad Fiori, et inversement, c'est-à-dire qu'un Launchpad une application Fiori pourrait être lancée à partir d'un Launchpad Neptune. Il n'y a aucun souci, vous avez une très bonne interopérabilité entre les deux. Donc voilà pour répondre à cette question. Concernant la question d'Alexandre sur les Ajax ID, donc les Ajax ID, c'est une méthodologie pour identifier les requêtes côté backend. Donc dans un premier temps, quand on va créer une classe Neptune, on va lui assigner une interface qui s'appelle Neptune IFNAT Server, qui vont nous remonter un certain nombre de méthodes, et c'est dans le onAjax qu'on va pouvoir aller identifier les requêtes, les différents Ajax ID donc qui vont être assignés dans le front-end et qu'on va pouvoir traiter au niveau du back-end. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Ensuite, comment réussir à consommer des hauts data? Donc, comme on l'a vu, Neptune fonctionne très bien avec avec le serveur SAP Gateway. Donc, dans un premier temps, dans le cockpit Neptune, ce qu'il faut faire, c'est déclarer donc où vous allez récupérer vos données. Donc, si votre serveur SAP Gateway est déporté sur un autre, il faut mettre l'URL complète, donc avec le FQDN associé à ce serveur-là, et l'accès au service. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà un service qui est en place. Donc, comment aller le consommer dans Neptune? Ce que je peux faire, c'est aller chercher normalement
une petite option qui s'appelle OData Model V2. Je vais aller le mettre ici dans ressources et je vais aller le connecter dans le ZDemo. Donc pour être sûr que ça fonctionne, je peux aller lire le XML qui va être retourné par mon serveur Site Gateway. Si je ne l'ai pas supprimé entre-temps, le serveur a eu pas mal de backup restore. Donc il y a des chances que le système et le service soit plus disponible. Ah ben si, c'est bon, je m'en sors bien. Donc là, je vois que j'accède à la déclaration de mon service. Donc, hop, je vais fermer la fenêtre. Prend un peu de temps. Donc en attendant, je vais peut-être passer à une autre question le temps qu'il se décide à répondre. Hop, si j'en avais vu une autre. Hop, ben voilà. Il arrive. Non. Il mouline encore. Comment faire des applications déconnectées? Donc juste le temps que mon serveur décide de... ça a l'air d'être bon, ok. Donc là, on voit qu'on retrouve différentes propriétés du haut modèle pour communiquer donc avec votre serveur Site Gateway. Et donc du coup, par la suite, on va pouvoir, via le modèle source ici, sélectionner le service Gateway qui va remonter. Donc, potentiellement, j'ai utilisé une table et elle n'est pas disponible dans mon modèle. Donc voilà grosso modo. Donc on peut toujours utiliser du SAP Gateway, c'est pas un souci. Il suffit juste de déclarer les différents services dans le cockpit dont vous allez vous servir et hop, pouvoir le réutiliser dans l'application en utilisant le OData Model V2 et en définissant les différents paramètres ici et en le rajoutant, le connectant à une source un élément SAP 5 ici. C'est pas un souci. J'espère que ça répond à la question. Alors il y avait une autre question. Je reprends. Tac, tac, tac. Comment faire des applications déconnectées? Alors là, je vais montrer une application que j'ai déjà développée, justement. Ok. En attendant que mon serveur réponde, je vais répondre à la question de Vincent Viro. Oui, c'est tout à fait possible d'appeler des applications ITS mobiles. Si on va dans la déclaration d'une tuile, on va aller dans l'action. On va pouvoir renseigner la transaction SAP qu'on va vouloir utiliser via ITS mobile et automatiquement il va vous remonter dans votre Launchpad. Donc là par exemple, si j'enlève mon application que je mets, quelle transaction on va pouvoir mettre? On va essayer avec la VA02. On va sauvegarder. Si je vais dans mon Launchpad ici et que j'actualise, et que je lance ma tuile, donc théoriquement, je devrais aboutir sur mon service ITS mobile qui va me lancer ma transaction VA02.
Donc là, il y a toute la partie génération côté serveur de l'application. Faut pas oublier d'activer quand même le nœud au niveau de la SICF pour pouvoir l'utiliser. Donc là, je vois que mon 7UI for HTML est en train de se lancer. Donc je peux utiliser l'ITS mobile dans des applications de Neptune. Donc on va juste attendre qu'il se lance un peu. Je vais pouvoir lancer en parallèle le ZUI Webinar Demo. Non, c'est pas celui-là. C'est ZDemo, si je me souviens bien. Voilà. Donc ça, c'est une application qui est complètement déconnectée. Donc je vais la faire tourner dans mon navigateur. Donc là, j'ai une petite fenêtre qui s'affiche, qui est en train de s'afficher, qui est en train de faire la connexion avec mon backend. Donc comment je sais que je suis complètement déconnecté? Par exemple, je vais aller dans les Chrome DevTools, je vais aller dans l'onglet application, WebSQL, AppCache, ITE Cacao, et là je vais retrouver toute ma table Cacao, donc j'ai pris que 200 entrées. Donc pour être sûr que je suis bien hors ligne, je vais me mettre ici en mode offline et je vais réactualiser ma page. Donc zut, ça marchera pas très bien en fait. Si je l'actualise, en fait c'est après coup. J'aurais dû mettre en place un petit bouton qui va aller chercher dans le cache, mais c'est pas un souci ça. Donc là, tac, application, j'ai mes données, petit JavaScript, Anything is nul. J'ai un petit souci. Donc voilà, là il est en train de faire la synchronisation. Donc quand vous faites une application hors ligne, de toute façon il y a toujours des petites règles à respecter. Dans un premier temps, est-ce qu'il faut charger des données sur l'application avant d'être hors ligne? Donc il y a toute une démarche déjà en amont à faire pour créer ce genre d'application hors ligne, quelles données dont je vais avoir besoin, etc. Donc par exemple, si je suis un commercial et que j'ai besoin par exemple des dernières commandes de ma société, je vais aller charger dans mon application ces informations-là. Donc je les ai vraiment en mode hors ligne, elles sont vraiment connectées et l'application ici se charge derrière de les afficher à partir de cette base de données qui est dans mon navigateur. Donc comment on peut le faire? Neptune a mis en place un utilitaire qui s'appelle Neptune Offline Database et derrière je vais aller la connecter sur la table, donc je vais vouloir récupérer les données. Il est important de spécifier la clé de sélection et vous allez avoir un tout petit peu de code à faire, notamment dans la partie init qui va appeler une fonction qui s'appelle appStart, mais ça plus de batterie. Je peux le faire à partir d'un bouton par exemple, et automatiquement il va aller récupérer les données hors ligne. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup Jonathan. Alors il reste une ou deux questions, donc je répondrai personnellement, voilà, histoire de finir dans les temps avant midi. Je voulais juste simplement préciser par rapport aux licences que bien évidemment ce sont des licences perpétuelles, donc c'est 19 990 € par numéro d'installation SAP et 79 € par utilisateur. Voilà, c'est un coût unique. Les licences sont bien entendu perpétuelles. Il n'y a pas d'abonnement. Voilà, il y aura simplement la maintenance annuelle et le support à renouveler, mais c'est tout. Je vous remercie pour votre participation. Voilà, nous mettrons à votre disposition l'enregistrement du webinaire ainsi que les slides. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'une démo personnalisée ou que vous avez d'autres questions. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre participation à tous. Au revoir.